Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de métaverse. Je vais vous révéler mon top 3 des métaverses les plus prometteurs selon moi. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit com, un petit like, ça fait plaisir, et allez, suis-moi, c'est parti. Alors dans mon top 3, on aura bien évidemment le fameux Sandbox. Il s'agit d'un univers du genre Minecraft. Je pense que ce métaverse est là pour durer et représente aujourd'hui déjà une vitrine pour les grandes marques. On constate que de grandes parcelles ont été acquises par Binance, Atari, on peut y voir aussi les Schtroumpfs, Snoop Dogg, Walking Dead, bref, c'est que le début. Ce métaverse est déjà fonctionnel en version alpha et il est vraiment très bien pensé. Le jeu The Sandbox, il faut savoir qu'il existe depuis 2012. D'abord, il a été créé sur iPhone, puis sur Android en 2013 et il a reçu le prix du meilleur jeu par Apple. Il a déjà une capitalisation de plus de 3 milliards et a récemment levé 93 millions de dollars pour effectuer des améliorations. En bref, c'est du très lourd et en plus parmi les premiers. Sandbox fera sans doute partie des leaders du marché des métaverses dans le futur. Bientôt, il y aura une saison 2 de la version alpha et vous pouvez tenter d'ores et déjà de gagner des alpha pass pour y avoir un accès anticipé en accomplissant des quêtes in-game. Je vais vous montrer ça. Mais regardons un petit peu ce qu'est Sandbox. C'est un monde ouvert qui propose des logiciels d'édition qu'on peut voir ici dans Create. Il y a le Game Maker et le Vox Edit, qui sont des logiciels d'édition très simples. Vous n'avez pas besoin avec une interface graphique, vous n'avez pas besoin de connaître la programmation, etc. pour créer vos propres items, par exemple une arme pour un personnage, une veste, etc. Et vous pouvez créer aussi, donc avec le Game Maker, votre propre jeu si vous êtes détenteur d'un land, par exemple. Donc on peut imaginer par exemple que dans une zone comme Atari, il y aura des jeux sur leur land développés par Atari eux-mêmes. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment des choses intéressantes avec plusieurs jeux à l'intérieur tout en se baladant dans un univers ouvert. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Par exemple, ici, vous pouvez voir les maps et voir un petit peu déjà les lands existants. Alors je sais plus où c'est, voilà, on attend que ça charge. Voilà, vous voyez, vous avez Atari, enfin bref, voilà, vous pouvez regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a vraiment au taquet de trucs. Il y a plusieurs zones Atari, des zones énormes d'ailleurs, je pense que ça va être vraiment cool. Il y a Walking Dead, Ubisoft, ouais, carrément quoi. Enfin bref, Binance, voilà. Regardez un petit peu la hype, ça c'est un métaverse, voilà, il est là pour durer. Donc voilà, c'est un incontournable, on peut pas passer à côté. En plus, c'est déjà fonctionnel et pour une version alpha, c'est vraiment pas mal. Ici, dans Home, voilà, vous voyez, il y a la pub là pour gagner l'alpha pass de la saison 2. Vous pouvez avoir des tickets donc de loterie en faisant des quêtes in-game. Voilà, vous voyez la map qui est dispo. Là, par exemple, vous avez le Dracula Castle. Donc, le château de Dracula avec des quêtes que vous pouvez accomplir. C'est pour un single player, donc joueur seul. Et vous avez d'autres zones multiplayer, etc. Vous pouvez basculer d'une zone à l'autre en passant par des portails. Hop, je vais rentrer dans le jeu. Voilà, c'est avec les déplacements habituels, hein, ZQSD pour se déplacer. On s'oriente avec la souris et selon les zones et les quêtes, vous avez différentes fonctionnalités. Par exemple, dans le château de Dracula, avec clic gauche vous attaquez, clic droit vous vous défendez. Là, dans cette zone, les clics ne font rien du tout. Là, vous voyez, je collecte de la Vox Elite, ces petits trucs-là, pour la quête que je vois d'afficher. Donc, vous pouvez courir en maintenant Shift enfoncé, donc pour vous déplacer plus vite. Donc, vous voyez, pour une version alpha, on est quand même sur quelque chose déjà de bien avancé. Et encore une fois, ça n'est que la version alpha, donc j'ai vraiment hâte de voir la bêta et de voir un petit peu où ce projet va nous mener. Donc il faut savoir quand même que le prix d'un land est extrêmement cher, hein, vu la hype du projet. Je crois que le minimum est à 6 000 ou 7 000 $, c'est 2 ou 3 ETH quoi. Et donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais vous pouvez investir dans le projet si vous le souhaitez bien sûr. C'est pas du tout un conseil en investissement. Et en investissant dans le token, tout simplement, le token Sand, qui lui a perdu beaucoup de valeur en ce moment, c'est la grosse baisse sur le marché, donc voilà, on n'est pas dans le plus mauvais moment pour investir, bien au contraire. C'est maintenant qu'il faut acheter et pas quand le prix du token était à 8 $, hein. Là il est à 2 et quelques, presque 3 je crois. Bref voilà, ça paraît vraiment être un projet solide. Bref, voilà pour The Sandbox, un projet à suivre, à connaître parmi les métaverses, voilà.
voyez, par exemple, là, on a les galeries de NFT. On peut interagir, là, par exemple, ici, quand je me poste devant ça, en appuyant sur E, je peux lire, voilà. Et on peut voir directement dans la marketplace le NFT associé. Donc là, c'est un NFT à 3,2 Ether. Ok, voilà, bon, c'est extrêmement bien pensé, c'est vraiment bien fichu. Voilà, pour sortir du jeu, on appuie sur O pour avoir accès aux options, Exit Game. Voilà. Donc, les deux autres projets que je vais vous présenter ne sont qu'à leur début. C'est vraiment très très early. C'est pourquoi c'est déjà c'est à la fois cool, puisque si vous rentrez dans ces projets-là, vous ferez partie des premiers, mais à la fois beaucoup plus risqué, parce que ces projets-là, voilà, sur ce sandbox, on a un recul d'au moins 10 ans. On sait que l'équipe travaille sur des jeux déjà depuis 2012, et voilà, Sandbox version métaverse, je crois que c'est depuis 2017. Le projet prend de l'ampleur, des institutionnels rentrent, voilà, c'est quand même relativement safe. Par contre, les autres, c'est beaucoup plus early, donc c'est beaucoup plus risqué, parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans le jeu sera encore là, on ne sait même pas s'il aura vu le jour. Donc voilà, faites vos propres recherches quand même avant d'investir. On n'investit pas des sommes dont on a besoin, parce que le projet peut mettre des années avant de sortir, et avant d'en tirer des bénéfices, il peut se passer 4-5 ans. Voilà, donc je reste prudent sur la présentation de ces projets-là. Mais bien sûr, il y aura Star Atlas. Star Atlas, avec leur superbe site qui a reçu un prix récemment là. Voilà, on peut se balader dans le site comme ça avec la molette. On voit on a accès aux différentes étapes ici de présentation en cliquant directement. Bref, superbe site. Celui-là n'est pas encore fonctionnel, on n'est qu'au début, c'est-à-dire il y a les tokens en circulation. Là, si on clique sur Play Now, on arrive sur ici une présentation en fait, avec les différentes factions, la marketplace où on peut déjà investir dans certains vaisseaux, certains collectibles et certains badges pour des accès dans le futur. Mais voilà, tout ça, c'est pour l'instant, on n'en fait pas grand chose. Pour l'instant, c'est une interface de finance décentralisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder sur ma chaîne. Tout ce qui parle de Star Atlas, il y en a quelques-unes. Voilà, pour l'instant, on peut acheter simplement des éléments et notamment les vaisseaux qu'on peut staker. En gros, c'est de la finance décentralisée. Alors, ils ont mis ça dans une ambiance de jeu. En fait, on envoie nos vaisseaux en mission. Ah, je suis pas sur le bon wallet. On envoie nos vaisseaux en mission pour notre faction et ça nous rapporte de l'Atlas. Mais en gros, c'est du staking, quoi. Donc, d'accord, on va mettre ça à jour. Donc, grosso modo, voilà, moi j'ai des vaisseaux. Là, j'ai des Rainbow-Chi, j'en ai 3. Ça me rapporte 120 Atlas par jour. Et donc, voilà. Et on doit ravitailler nos vaisseaux avec ce qu'on trouve dans la marketplace ici, dans les ressources, avec du fuel, la nourriture, des outils de réparation et des munitions. Et voilà, donc c'est pour nous, on va dire, nous faire languir, pour nous tenir en haleine. Ils ont fait une interface un petit peu gaming comme ça, mais clairement c'est de la finance décentralisée pour l'instant. Mais le projet, là aussi, est très très bien pensé. Là, dans l'univers, dans le style science-fiction, exploration spatiale, combats spatiaux, extraction de ressources sur les planètes, c'est le métaverse qui pour moi est le plus prometteur. J'en ai vu d'autres dans le style, mais alors rien à voir. Hein. J'en parle même pas puisque vraiment ça fait pas rêver encore. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant c'est vraiment celui-là qui pour moi peut prendre la place de leader dans l'univers science-fiction. Donc voilà, des graphismes de haute qualité aussi avec le moteur de rendu Unreal Engine 5. Il y a déjà plus de 200 personnes qui travaillent sur ce projet, l'équipe grandit de semaine en semaine. Voilà, Star Atlas se donne les moyens de réaliser un jeu à la hauteur de ses promesses. Ça va prendre du temps, il y a beaucoup de peur actuellement sur ce projet parce que le marché est en baisse, mais c'est le marché global qui est en baisse. Ça n'a absolument aucun rapport avec la qualité du jeu ou du travail de l'équipe. Vous regardez même sur Sandbox, qui est déjà une valeur beaucoup plus sûre, la valeur du token a déjà été divisé par 3 pendant la baisse. Et tout ça c'est normal. Tout ça c'est normal. Voilà, vous avez le trailer, la bande-annonce de Star Atlas que je vous invite à regarder. Voilà, je passe rapidement, mais voyez le type de graphisme, on est sur du très lourd, quoi. Voilà, je pense que ça aura sa place aussi. Si vraiment ils arrivent à faire ce qu'ils promettent, c'est du lourd. Ok les amis, on reste prudent, le jeu n'est pas sorti, ça va prendre des années, donc voilà, mais il a le potentiel pour faire partie des leaders, il a le potentiel. Un autre métaverse qui pour moi a aussi le potentiel,
Alors, je vous en parle de manière un peu prématurée parce que j'ai pas encore terminé mes recherches dessus. J'approfondis chaque jour, mais je voulais vous en parler dès maintenant parce qu'il y a des ventes de terrain. Enfin, il y en a eu déjà et les prochaines arrivent bientôt. Donc, je vous encourage à faire vos recherches là-dessus si ça vous intéresse parce que si vous voulez faire partie des premiers, c'est maintenant que ça se passe. Quand j'aurai fini mes recherches, que je vais faire une autre vidéo, ça sera trop tard, donc voilà, je vous en parle maintenant. Après, à vous de voir, de faire vos recherches, bien sûr, avant d'investir. Mais dans quelques semaines, là, voilà, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Moi, de mon côté, je suis tombé dessus. Le projet, c'est Cryptoverse. Je suis tombé dessus sur Polkastarter. Et j'avais pas recherché plus que ça, parce que j'avais pas été whitelisté pour l'achat des terrains. Sauf que j'ai constaté, en me connectant l'autre fois, que je pouvais acheter des terrains. Donc, en fait, il y a eu un premier round disponible aux gens whitelistés pour être les premiers et pouvoir acheter le nombre de terrains qu'ils veulent, etc. Et ensuite, les terrains qui restaient, puisqu'il y en a beaucoup, ils vont pas tous les vendre sur une whitelist, ni sur une seule plateforme, ils ont été disponibles à l'achat à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas sur Polkastarter. Il suffisait de se connecter et de venir acheter ici des terrains. J'ai pu acheter un single, voilà, j'en ai acheté qu'un seul à $180, c'était pas un gros risque. Parce que j'avais pas étudié le projet, j'ai dit je vais en prendre un, j'étudierai après. Et j'ai bien fait, puisque quand je suis revenu pour en acheter un deuxième, il y avait déjà plus de disponibles. Donc bon, il y en a toujours des disponibles, mais voilà, on n'est plus dans la même gamme de prix. Moi j'aurais aimé en acheter plutôt 3, 4, 5 peut-être, mais des singles comme ça pour pouvoir éparpiller un petit peu dans le métaverse. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un métaverse qui est pensé sur plusieurs zones, mais c'est un métaverse de tout en fait. On peut regarder ici sur cryptoverse.vip, vous aurez toutes les infos. Vous avez le white paper, je sais plus où il se trouve. Voilà, vous avez le land deck aussi avec toutes les explications. Voilà, c'est un fichier avec toutes les explications sur les lands, comment c'est organisé, etc. Donc je vous invite à lire tout ça. C'est vraiment intéressant. Je vais vous faire quand même un bref résumé de ce que moi j'en ai tiré pour les 2-3 jours de recherche que j'ai fait dessus. Donc déjà, ça va être divisé en zones, en différentes zones. Vous avez une zone agriculture. Ok, bon, je vous laisse lire ça, je vais pas tout vous paraphraser, mais ça, en gros, c'est là qu'on va retrouver les zones de tout ce qui est art, fashion et des concerts, par exemple, dans la métaverse et tout ça devrait être ici. Voilà, ici, une zone plutôt cyberpunk, une zone jeu, voilà, avec un dôme PVP aussi. Apparemment, si j'ai bien compris, il y aura moyen de faire des sortes de battle royale avec d'autres joueurs, une zone éducation, une zone business, Underworld, ça c'est intéressant aussi, c'est une zone qui est sous les eaux, je vais vous en parler après. Enfin voilà, différentes zones, ici une zone plutôt tourisme, plage, ça fait penser un peu à Dubaï, etc. quoi. Bref, vous avez accès à tout ça ici, vous voyez, vous pouvez cliquer ici et vous avez la zone géographique par rapport à la map de la zone, ici. Par exemple, agriculture, voilà, là où on aura a priori tout ce qui est relié à l'art, donc voilà des galeries NFT, de sculptures, etc. Ça sera ici, vous voyez, en hauteur. Et vous avez Underworld dont je vous parlais, ici. Donc ça, c'est sous les eaux. Le premier, celui qui est tout en haut, ça sera une zone où vous pourrez en gros nager avec la faune et la flore aquatique. Bref, ça va être sans doute très très joli. Et au plus vous descendez, au plus on rentre vers le contenu adulte. Et apparemment, il peut y avoir tout et n'importe quoi là-dedans. Donc, le projet est voué à être complètement décentralisé avec un système de DAO, un petit peu comme dans Star Atlas aussi, on a ça d'ailleurs. Ils vont chercher une solution pour là-dedans. Pour l'instant, ça ne pourra pas être complètement décentralisé parce qu'il faut un système de vérification d'âge, etc. pour pouvoir avoir accès, bien sûr. S'il y a l'industrie du porno qui vient s'installer dans cette zone, voilà, vous pouvez pas laisser rentrer tout le monde là-dedans, bien entendu. Bref, on va pouvoir créer des choses vraiment fabuleuses dans ce métaverse, avec là aussi du moteur de rendu Unreal Engine, donc gros graphisme, ça donne vraiment envie. Et donc moi je vais sans doute acheter plusieurs parcelles pour en avoir une, j'en veux une là-dedans, là, dans le Underworld. Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes à faire, il va vraiment y avoir de quoi se marrer. Et vraiment, nos limites là-dedans. Ça peut être des trucs d'horreur, des trucs gore, des trucs autant que des trucs porno, striptease, tout ce que vous voulez. Là-dedans, ça pourra exister. Donc, voilà.
Et dans un métaverse, je trouve que c'est quelque chose qui est utile. En fait, ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, c'est intéressant de pouvoir le faire dans un métaverse. Bien sûr, avec un contenu protégé, pas pour tout le monde, hein, évidemment. Il faut protéger quand même les gens. Il faut rentrer avec en connaissance de cause. Mais voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi, du deal de drogue, n'importe quoi, je sais pas, un délire à la GTA, quoi, là-dedans. Bon, je sais pas si ça ira aussi loin, et c'est pas forcément ma volonté non plus, mais ça peut être intéressant. Le côté interdit, ça peut être vraiment intéressant dans le métaverse. Ici, la zone de jeu, voilà, zone un peu aventure, je vois qu'ici il y a des montagnes, volcans, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et la zone éducation, c'est là aussi, moi je suis intéressé puisque je suis formateur de profession dans divers domaines artistiques. Donc moi j'aimerais bien créer sur mon land un système de formation, hein, que ce soit au trading, que ce soit en 3D ou en musique, parce que c'est ce que je fais dans la vraie vie. Ça, voilà, je veux pouvoir créer ça dans ce monde, dans un métaverse en tout cas. En tout cas, ce métaverse va nous permettre de faire ça, de créer ce qu'on veut, un petit peu à l'image de Sandbox pour le coup. Sauf que les zones sont définies, c'est encore différent quand même, mais on va vraiment pouvoir créer sur nos lands ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est pourquoi je pense que si ce projet-là voit le jour, à étudier plus profondément bien sûr, mais je pense que ça peut valoir le coup. Il peut faire partie aussi des tops. Donc, je vous en ai parlé aujourd'hui particulièrement parce que sur chainboost.io, vous avez le projet Cryptoverse qui va lancer ses ventes de terrain. Donc on va y avoir accès dans 3 jours, 1h23 minutes, 15 secondes. D'ici que je poste la vidéo, ça sera plus que 2 jours sans doute. Mais on va y avoir accès. Alors là, c'est pour ceux qui sont whitelistés. Pour participer à la whitelist, je crois qu'il faut staker du jeton CGG. C'est le jeton qu'on aura d'ailleurs dans le métaverse. Voilà, là c'est une team qui sont en train de fabriquer un environnement juste assez énorme. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Allez sur les Discord aussi. Je sais pas si on a les liens ici. Ouais, voilà, on a les liens ici de Discord de Chainboost, Discord de Cryptoverse. Vous les trouvez sur le site de Cryptoverse, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner. Intéressant. Alors, voilà, là, il faut être whitelisté. Mais si vous ne l'êtes pas, pas de panique. Je sais qu'après ça, j'ai posé la question sur le Discord, la team m'a répondu. Il y aura une vente non privée, c'est-à-dire que les lands restants, vous pourrez les acheter même si vous n'êtes pas whitelisté, si vous n'êtes pas inscrit sur cette plateforme, si vous ne stakez pas du CGG. Donc moi j'attends ça avec impatience et je vais sauter sur l'occasion bien entendu pour acheter d'autres lands et pouvoir les répartir après. Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner comme sur Poker Starter. Voilà, j'ai acheté un land moi, donc dans allocation, je me retrouve avec un land ici, Cryptoverse. On pourra cliquer sur Claim. Pour l'instant, il ne se passera rien parce que on pourra claim donc et miner notre land qu'une fois que tous les lands auront été vendus sur les différentes plateformes. Et là, on ira sur Go to Claim page et sur le site, voilà, on va avoir un token qui va nous permettre de choisir un emplacement et de sélectionner, dire voilà, c'est cet emplacement-là que je veux. Boum, ça va vous le miner et vous aurez votre NFT dans votre portefeuille. C'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, la prochaine étape, c'est Chainboost. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous connecter là-dessus, à suivre ça. Ensuite, il y a aussi, ça va être aussi en vente sur Binance NFT. Là aussi, ça fait partie des éléments qui me font penser que le projet, c'est du lourd. Sur Binance NFT, voilà, ils prennent que les gros projets, quoi. Donc voilà, ça c'est à partir du 21 mars. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est bientôt. Ça se passe voilà, dans quelques jours, donc voilà, par contre, faites vos recherches. J'ai pas approfondi mes recherches. L'équipe, je connais pas les membres de l'équipe. Voilà, j'ai plein de points encore à peaufiner. Mais voilà, il vous reste quelques jours pour faire ça. Lire le white paper en entier, ça vous laisse le temps. Et si c'est à la hauteur de mes premières impressions, pareil, c'est à cette seule condition, bien sûr. Hein, à cette condition-là, je pense que ça pourra faire partie des gros métaverses dans l'avenir. Ok les amis, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'oubliez pas de faire vos propres recherches. Je fais une petite parenthèse, vous allez me dire dans le top 3 des métaverses pourquoi j'ai pas parlé de Decentraland. Parce que Decentraland, tout simplement, j'y crois moins. Quand je vais sur Decentraland, je croise personne. Quand je vais sur Sandbox, je croise du monde direct. Decentraland, oui, il y a des institutionnels qui ont investi dedans. Mais je sais pas, il m'a moins convaincu. Et je pense que dans tous les cas, ça n'empêche pas que Decentraland peut prospérer et quand même avoir sa place sur le marché. Mais je pense qu'il y aura un leader. Et pour moi, ce leader, ça sera plutôt The Sandbox que Decentraland.
Mais ça n'est que mon avis, faites vos propres recherches toujours. Hein. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.